On regarde la méthode de Gauss-Seidel. Donc, méthode Gauss-Seidel, c'est une méthode itérative qu'on voyait ici. Le principe, c'est de résoudre des systèmes d'équations linéaires, comme on a parlé auparavant. Donc, c'est le système A fois X égale B. D'accord. Donc, si le déterminant de A n'est pas égal à 0, normalement, on peut décomposer la matrice de A en trois parties. Donc, première, ça donne une matrice diagonale. Donc, c'est pas une matrice d'identité, il faut faire attention. L, c'est une matrice triangulaire avec des valeurs de 0, non 0 en bas. Et U, c'est une matrice triangulaire avec des valeurs non 0 en haut. Donc, je présente un exemple ici. Donc, on prend une matrice 3 x 3. Donc, il s'agit d'un système d'équations, par exemple, 3 équations 3 inconnues. On va regarder ça pour voir en détail. Donc, dans ce cas-là, la matrice de A que vous voyez ici sera de composer une matrice diagonale. Donc, vous avez A1, A2, A3. Donc, il ne s'agit pas d'une matrice d'identité, attention plus. Et après, vous avez deuxième et troisième matrice, L et U, l'OR et APL. Comme vous voyez ici, les valeurs non 0 en bas, les valeurs non 0 en haut, et les valeurs diagonales sont nulles. En décomposant la matrice en trois parties comme vous voyez ici, donc on peut calculer, donc, pour utiliser cette méthode de Gauss-Seidel. Alors pour cela, je prends l'équation numéro 1 que vous voyez ici. À l'intérieur, je remplace le A. Ça veut dire équation numéro 2. Donc lorsqu'on met ici, on a I plus L fois U multiplié par vecteur de X égale vecteur de B. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais trouver I fois X, L fois B plus U fois X égale à B. Et je peux écrire l'équation qu'on voyait ici. Alors, selon la méthode de Gauss-Seidel, toujours la valeur suivante, ce sera 1 plus 1. Donc ici, ça présente le schéma itératif. Donc c'est 1 plus 1 que je présente en vert. 1 plus 1, c'est la valeur nouvelle qui a été calculée. Et M, c'est la valeur ancienne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la méthode Gauss-Seidel, une partie des valeurs nouvellement calculées aussi vont insérer dans l'itération suivante. Donc, ce qu'il faut vraiment faire attention ici. Donc, ça, c'est les valeurs anciennes. Et là, c'est une nouvelle valeur. D'accord, qu'on utilise. Alors, comme vous voyez ici, vous avez la matrice diagonale qui est toujours ici. Alors, je le présente tout ça sous la forme un exemple, comme vous voyez ici. D'accord. Et donc, on voit qu'en fait, vous avez A11, X1 égale B moins, et la partie ici, c'est la multiplication de L fois X, donc c'est 0. Et après, vous avez cette partie qui sera multipliée à X, donc ça doit être 0, X1. Et puis A12, X2, et après A13, X3. Donc ça, multiplié par vecteur de X. La même chose pour la deuxième partie, A22, donc A22, X2, B2, moins. Et donc après, on va multiplier ça par X1, X2, donc X3. Donc ça donne A21, X1, 0, X2, 0, X3. Donc j'ai ici. Et là, on multiplie cette ligne-là par le vecteur de X. Donc c'est 0, X1 plus 0, X2 plus A2, 3, X3, comme on l'a présenté ici. Et pour troisième, vous avez A3, 3, X3 égale B3 moins. Et là, vous avez cette ligne-là qui sera multipliée par x1, x2, x3. Donc, ça fait A3, 1, x1, A2, 3, x2 et après 0, x3. Et plus, et cette partie-là qui sera multipliée par x1, x2, x3. Donc, ça fait 0, x1, 0, x2 et 0, x3. Donc, ça fait 0. Donc, vous voyez ici les paramètres. Donc, du coup, pour la première partie, je présente le schéma itératif. Donc, ça, vous avez toujours l'étape suivante, c'est 1 plus 1 ici, 1 plus 1, 1 plus 1. Et donc, la partie qui est ici, la première partie que vous voyez ici, c'est une nouvelle valeur. Donc, ici, c'est 0. Mais là, ici, donc, on va avoir valeur 1 plus 1. Donc, les valeurs 1 plus 1, donc je vais les corriger ici. Donc, ça doit être x2, x1. Ça doit être x1. Donc, ça doit être x1. Et après, l'indice qu'on a ici, c'est 1 plus 1. D'accord. Donc ça, on utilise cette nouvelle valeur-là, plus A2, 3, xm, comme on a présenté ici, x3, avec indice m. Et pour le dernier, vous avez itération m plus 1, donc b3, ici c'est m plus 1, m plus 1, et ici c'est 0. Et comme ça, on arrive à calculer. Donc comme vous voyez ici, vous avez un coefficient A1, A1, A2, A3, 3, ils sont multipliés par x. Donc pour calculer, pour obtenir le schéma numérique, ce qu'on doit faire, on doit aller on va diviser en fait chaque ligne par les valeurs A1, A2, A3, 3. Ce qu'on va voir en détail lorsqu'on regarde le schéma itératif. Alors, je vais expliquer également la convergence de cette méthode-là.
OK. Pour obtenir la convergence, ce qu'on doit faire, on doit vérifier d'abord et on doit obtenir cette matrice-là. Cette matrice-là, ce sera moins, entre parenthèses, la somme de matrice diagonale qu'on avait plus L, inverse, multiplié par matrice de U. Donc, si la norme de cette matrice-là est inférieure à 1, donc notre problème il converge. Donc, c'est une méthode pour vérifier que notre méthode de Gauss-Seidel converge. Voilà.